ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ aussi agréé mon nom. Je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel, 3 fois Saint, nous te disons merci. Abba Père, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous sommes remplis de compassion. Nous sommes remplis de joie de savoir que nous sommes en toi éternellement. Nous avons été identifiés à toi, Papa. Merci parce que nous ne vivons plus. C'est toi qui vis en nous. Papa, merci parce que tout ce que nous demandons maintenant, Papa, nous les recevons. Père, nous te disons merci. Papa, merci parce que réveille-toi en nous. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient du Seigneur. Père, réveille-toi en nous. Papa, nous voulons grandir dans la connaissance et dans la foi au nom précieux de Jésus. Père, à la fin de ce repas, Papa, qu'une transformation soit donnée radicalement au nom de Jésus. Que mes caractères, mes habitudes, mes idées, mes systèmes de pensée changent conformément à ta parole. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique. Et vraiment, je vous dis merci pour les tas de messages que je reçois par jour, pour des encouragements. Merci beaucoup pour les témoignages. Je suis excité pour vous. Bravo, bravo pour les témoignages que nous sommes en train de recevoir. Et je prie que ces témoignages n'arrêtent jamais dans votre vie, que ça continue de génération en génération. Et ce que vous avez connu aujourd'hui, ça va perdurer dans votre génération en génération au nom précieux de Jésus. Satan n'aura plus de place dans votre vie au nom précieux de Jésus. Alors pour vous qui venez de nous avoir pour la première fois, nous sommes très contents de vous avoir dans notre famille et quel plaisir de vous compter parmi nous. Et tout ce que nous allons vous demander, c'est de vous abonner sur nos pages et de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et nous allons continuer dans le même thème, la prière. C'est un thème qui est très lourd, un thème que tous les croyants doivent avoir parce que quand je suis croyant et que je prie et je reçois, ça augmente vraiment ça augmente ma foi. Ça te dit, ça me donne une force dans ma foi d'exprimer plus ma foi au nom précieux de Jésus. Alors nous allons toujours continuer dans cette même lancée. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Alors le mot foi dans le terme prière de la foi requiert notre attention. Rappelez-vous que dans Actes 8, verset 12 à 16, ceux qui ont cru après avoir reçu l'imposition des mains ont reçu ou ont profité de ce que Dieu a déposé en eux. Le résultat était qu'ils parlaient en langue. Remarquez le verset 18. Acte 8, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Verset 19. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, quand les apôtres imposaient des mains, il y avait des manifestations du Saint-Esprit sur les gens. Alors, donc, ayant vu cela, Simon Mangous, donc, il a demandé à ce que il a demandé à ce qu'il rachète cette onction. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dire, voilà, j'amène homme de Dieu, je vois vraiment ce que Dieu est en train de voir dans ta vie, je vais vraiment s'aimer dans ta vie. Et donc, ils vont s'aimer, c'est-à-dire ils vont mettre de l'argent pour que ta grâce puisse venir sur eux. Les amis, ça n'existe pas dans la Bible. Et ceci, nous avons vu le résultat. Quand il a dit cela, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre l'a chassé, que ton argent périsse avec toi. Alléluia. Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire les dons de Dieu ne s'achètent pas avec l'argent. S'il faut écrire, écrivez ça. Les dons de Dieu ne s'achètent pas avec l'argent. Donc, si un prophète, un pasteur vous demande de l'argent avant de prier pour vous pour avoir la guérison, c'est un voleur, en fait.
Mais quand ils prient pour vous, c'est votre responsabilité de le soutenir. C'est des gens qui font beaucoup de choses, donc vous le donnez, mais vous ne le donnez pas parce que vous voulez recevoir de lui, non. Vous voulez recevoir de Dieu, donc il faut payer. Non, on ne paie pas. Tout ce qui vient de Dieu est gratuit. Tout ce qui vient de Dieu est gratuit. Je répète, tout ce qui vient de Dieu est gratuit. Alors, revenons dans notre sujet. Qu'est-ce que Simon a vu? Ça veut dire que Simon a vu quelque chose. Voilà pourquoi il a donné de l'argent pour pouvoir racheter cela. Acte 8, verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alors, toutes ces personnes qui vous demandent de donner de l'argent pour voir les miracles et tout, ces personnes n'ont pas un cœur pur devant Dieu. Et d'ailleurs, même en résumé, je peux vous garantir que ces personnes n'utilisent pas Dieu. Ils utilisent un autre esprit carrément. Voilà, parce que tout ce qui vient de Dieu est gratuit. Maintenant, si l'homme de Dieu vous bénit, l'homme de Dieu, Dieu passe par lui pour vous bénir, vous pouvez soutenir l'homme de Dieu. Mais ce n'est pas un requis de donner, de l'acheter ou bien de lui donner de l'argent pour que vous puissiez recevoir. Non, ça n'existe nulle part ailleurs. Alléluia. Donc, ça veut dire que Simon a vu un résultat. Voilà pourquoi il a demandé à ce qu'il puisse racheter cela. Alléluia. Le mot affaire a été traduit d'un mot qui implique l'expression ou la parole. Par conséquent, ce qu'il a vu ce sont des actions, c'est-à-dire, entre parenthèses, le parler de ceux sur qui les apôtres ont imposé les mains. Donc, ça veut dire que ceux sur qui les apôtres ont imposé les mains parlaient en langue, parlaient en d'autres langues. Donc, ils étaient vraiment en langue, ils étaient vraiment en transe, on peut le dire comme ça. Donc, ils parlaient en langue. La réception fait référence à une action définie du destinataire qui parle. Alléluia. Jacques 1 verset 7. Autrement dit, donc, quand vous recevez, dans le livre des Actes, quand ils ont reçu, ça s'est traduit par leur parler. Ça s'est traduit par une expression. Il y a eu une manifestation. C'était visible, pas physique. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, c'est ce que nous sommes en train de voir. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Ça veut dire, donc, si dessus, Jacques ne fait pas référence à des sentiments, mais plutôt à des actions précises, prises par le destinataire. Donc, ce n'est pas par le sentiment. Maintenant, recevoir fait partie de la prière. Alors, cela implique que recevoir dans la prière est différent d'avoir les requêtes pour lesquelles on a prié. Jésus a expliqué cela dans Marc 11. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia, je répète. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jacques dit au verset 13 qu'il prie s'il est affligé. Au verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, alors qu'il a prié la prière de la foi. Alors, donc, c'est quoi la prière de la foi alors? Donc, c'est quoi la prière de la foi? Alors, qui a prié? Et c'est quoi la prière de la foi? Jacques 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le verset 14 nous dit qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui. Le verset 15 dit, et la prière de la foi sauvera le malade. Rappelez-vous que la réception de la prière est ce que Jacques a appelé la prière de la foi. Donc, la réception de la prière est ce que Jacques appelle la prière de la foi. Donc la prière de la foi c'est ce que Jacques appelle comment? Et Jacques a appelé quoi? La prière de la foi. Donc qui est faite par les destinataires. Donc la prière de la foi se voit où? Dans le destinataire. La finalité, le destinataire final
prouve qu'il était dans la foi ou pas. Alléluia. Donc, c'est ce que Jacques était en train d'expliquer dans ces versets-là. Donc, notre prière de la foi se voit où? Se voit chez nous, c'est-à-dire en nous, et non avec Dieu, et c'est nous, nous les récepteurs. C'est en nous que la prière de la foi se voit. Alléluia. Et c'est très important. Vous allez voir quand Jacques a dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il demande, qu'il demande aux anciens de prier. Et quand, en l'oignant, mais il dit quoi? Et la prière de la foi sauvera le malade. Donc, cette prière de la foi là-bas, Jean l'exprime par rapport à la réception de la prière faite. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et donc aujourd'hui, nous savons et nous sommes convaincus que quoi? Cette prière de la foi, nous l'avons déjà. Et la preuve est que aujourd'hui, par tout ce que nous avons appris par rapport à ce thème, et nous sommes toujours en train de l'apprendre, et aujourd'hui, nous ne pouvons plus ne pas recevoir dans nos prières. Et je vous vois vraiment recevoir tout et tous dans la prière au nom précieux de Jésus. Alors répétez ceci avec moi. Quand je prie, je reçois dans la prière. Je ne marche pas dans l'incrédulité. Je suis un croyant. J'ai le don de la foi. C'est pourquoi je prie et je reçois dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. On répète encore une fois. Quand je prie, je reçois dans la prière. Je ne marche pas dans l'incrédulité. Je suis un croyant. J'ai le don de la foi. C'est pourquoi je prie et je reçois dans la prière. Amen. Alors aujourd'hui et pour toujours, vos prières seront exaucées. Même en s'amusant, vous allez recevoir. Au nom précieux de Jésus. Voilà pourquoi, en tant que croyant, je vais vous demander de ne pas vous amuser n'importe comment. Quand vous voulez prier, priez. Et je vois vos prières s'accomplir au nom de Jésus. Et je prie pour quelqu'un en ce moment qui est dans les tourmentes. Papa, que cette tourmente-là s'arrête. Un vent négatif qui souffle dans ta vie, que ce vent s'arrête au nom précieux de Jésus. Je décrète que la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu, la présence de Dieu soit vue dans vos situations au nom précieux de Jésus. Les domaines dans lesquels vous avez des difficultés, que cette difficulté s'arrête au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux jusqu'à la fin de notre repas. Merci pour la confiance que vous nous faites. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous avoir servi, de vous servir ce repas quotidiennement. Merci à vous. Et alors, si vous avez des questions, vous avez des témoignages, envoyez-les nous et nous serons très ravis de vous lire. Tout en espérant vous lire et vous voir encore demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Koscielny. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée dans la présence du Seigneur. Que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Bonne journée à vous. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.